Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et je suis de retour. Ça a été un moment quand même difficile cette semaine. En effet, je me suis blessé au dos avant de partir pour Noël. Donc la journée de Noël, j'étais en douleur, comme ça se peut pas. J'avais mal au dos, j'avais mal au bras. Et ça a été très difficile cette année pour moi là-bas, à Québec, à cause de ça. Ça m'a pas lâché. J'avais aussi un aft, comme on dit. C'est comme un ulcère à l'intérieur de la bouche qui me fait réfléchir sur le 90-10 aussi. Donc ça a été très intense. Mais heureusement, j'ai eu de l'aide là-bas. Je ne sais pas si je l'aurais reçu ici par contre. Mais je m'étais un peu déplacé quelque chose dans le dos et puis Alejandro a réussi à me replacer ça et Julie elle a complété le travail par une consultation au niveau plus spirituel, médiumnique, pour m'aider à comprendre la signification profonde de mon mal. Parce que je sais que c'est pas simplement physique, ça, à partir de maintenant, vous le savez vous aussi. La douleur n'est jamais simplement physique. En tout cas, pour moi, c'est évident. Et donc, j'étais content qu'on m'aide physiquement en me donnant de la glace, en me replaçant la colonne, mais j'avais vraiment le désir d'être conseillé à un niveau plus subtil. J'avais déjà fait mes réflexions. Et ma soeur Julie est excellente pour l'aspect plutôt spirituel, médiumnique. Donc, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, des choses que je n'aurais pas imaginées. Entre autres, dans ma bouche ces temps-ci, j'ai eu plusieurs aftes, plusieurs ulcères à répétition et ça fait mal. Et je comprenais pas, pourtant je me lave bien la bouche, je fais attention. Et en réfléchissant sur le sujet, elle m'a mis des petits collants avec des petites boules de métal. Ça fait comme de l'acupuncture. Elle m'a mis ça dans les oreilles en mettant ça à un endroit où c'est lié avec mon estomac. Elle m'a dit « Ah, toi, t'as l'estomac qui va pas très bien. » Bon, pourtant, je mange bien. Et on en a convenu que la manière que je mange présentement est peut-être trop sucrée. Ça génère de l'acidité dans mon estomac, ce qui remonte dans ma bouche et qui crée les aftes. Et qui, on pourrait dire, peut-être amène de l'acidité en moi aussi dans ma pensée. Donc, après réflexion, après expérimentation, je me rends compte que le 90-10 n'est pas nécessairement idéal pour moi. C'est idéal dans le sens que c'est vraiment facile à digérer, c'est plaisant, je me sens comme un enfant, je peux manger des fruits sucrés que j'adore, mais en même temps, mon estomac me dit que c'est peut-être pas l'idéal. Donc, j'ai compris, mais au moins je l'ai essayé, donc de toute façon, je m'en viens très rapidement. Dans les prochains jours, je commence le Rainbow Green Live Food Cuisine de Gabriel Coussens. Et j'ai pas mal l'impression que ça sera ça, la base de mon alimentation quand je vais revenir aussi à la normale. Normale, dans le sens que, dès là, je vais commencer à la phase 1.5. Et je vais transitionner rapidement vers la phase 1. La phase 1, c'est la phase de guérison, la phase qui amène le plus de résultats quand on cherche la guérison profonde. Donc, c'est vers ça que je vais aller. De toute façon, je suis en train de penser à créer un document que je vais mettre bientôt disponible, probablement la semaine prochaine. Au départ, ça va être un document très, très basique, avec des parties en anglais, bien sûr. Mais mon objectif, c'est de le traduire et de faire quelque chose de plus
structuré qui pourra vous servir vous aussi. Et qui va me servir moi cette année à me guider. Parce que je vois déjà une structure dans mon année au complet au niveau de la nutrition, des pratiques spirituelles, des choses comme ça. Donc, je vais vous donner toutes les références et lectures possibles. Ce que je peux traduire et mettre dans le document, je vais le faire. Comme ça sera résumé en un document. Et peut-être qu'un jour, ça donnera un livre. Mais je n'ai pas cette prétention pour l'instant parce que je suis encore en... C'est encore un sketch et franchement, je me considère comme un débutant là-dedans. Donc, j'irai pas jouer le maître. C'est en toute humilité que je vais vous partager mes connaissances à ce niveau. Je vais en être à ma 3e année d'un jeûne à l'eau. On peut pas dire encore que c'est de la grosse expérience, mais déjà, j'ai appris des choses. Je sais ce que je ne veux pas faire. Je sais ce que je veux faire. Et bien, je vais clairement le mettre dans mon plan. Il y a des choses que je veux absolument mettre cette année dans ma routine. Et je vais me créer un genre de calendrier pour m'assurer que je le fais. Par exemple, je désire mettre 3 jours de jeûne à l'eau chaque mois. Et probablement au début du mois. Donc, ça serait au début du mois, les 3 premiers jours, un jeûne de 3 jours. J'avais dit que je le ferais l'année passée, une journée, mais ça... À un moment donné, ça a dérapé et j'ai pas eu la force de le faire. Et je dis la force parce qu'à un certain point, il y a une obsession dans la nourriture. En tout cas, pour moi, je sais qu'il y a des gens que c'est pas si important. Ils vont même oublier de manger, mais moi, c'est le contraire. Je suis obsédé par la nourriture. Et c'est pour ça que j'en parle autant. C'est pour ça que c'est absolument primordial que je m'éduque. Sinon, je vais être gros. Je vais être un morbidement gros. C'est jamais arrivé, là, mais j'exagère un peu, mais il y a quand même 4 ans, j'avais 40 livres de plus. Et ça paraît. Ça paraît dans l'estime, ça paraît dans les mouvements, ça paraît dans le linge qu'on porte, dans ce que je porte. Et donc c'est ça, je suis plein de volonté. J'ai beaucoup de choses que je veux faire en fin de semaine à ce propos, donc créer un plan. Et c'est le début, hein? C'est le début de l'année, donc c'est le temps de partir en beauté. J'ai refait mon budget. Martha m'a aidé un peu. Moi, je fais un budget dans Excel. Plusieurs choses sont automatisées, mais je marque tout ce qui rentre, tout ce qui sort. L'argent que je dépense, que j'investis, l'argent qui m'est donné. Et en détail, d'où ça vient, à quoi ça sert. Moi, c'est la manière que j'ai trouvée il y a près de 10-15 ans, quand j'ai recommencé à vivre dans le monde, quand j'ai laissé l'aide sociale. C'est la manière que j'ai trouvée pour rester sain d'esprit et suivre ce qui se passe. Donc, être conscient de ce qui rentre, de ce qui sort. Ce mois-ci, est-ce que j'ai fait un peu plus, un peu moins? Donc, ne jamais dépenser de l'argent que je n'ai pas. Pour ne pas avoir à demander aux banques de me faire un prêt. Ça va mieux. Si je reviens sur ma douleur, la douleur est presque partie, heureusement, grâce aux soins de Julie et Alejandro. Ça fait encore un peu mal, donc j'y vais tranquillement. J'ai dormi beaucoup. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie cette année d'aller chez mes parents et en famille. Et d'une part, en parlant avec Julie, ma soeur, on s'est rendu compte que c'était probablement dû à l'alimentation aussi. Mon alimentation, d'une part, bien sûr, elle m'amène à être extrêmement sensible et spirituel. Et d'autre part, l'aspect de manger beaucoup de sucre, comme je le fais présentement, c'est beaucoup de sucre, presque pas de gras, donc c'est pour ça que j'ai pas grossi. Très sucré, le sucre, c'est les émotions, donc ça amène plus d'émotions. Et cette année, je dois dire que j'ai été un peu émotionnel. Mais en fait, c'est pas moi qui est émotionnel, c'est tout le monde autour et je reçois ces émotions, je les vis, je les processe vraiment différemment. Ça a été difficile pour moi aussi. Bien oui, c'est vrai, j'ai eu des émotions
un exemple, au déjeuner, on a fait un déjeuner le 25 décembre et puis moi j'avais mon bol avec des bananes, des pommes, des raisins, des dattes. Et alors que tout le monde mangeait le déjeuner typique québécois, des croissants, du fromage, du bacon, des œufs. Et puis moi je suis là et puis je mange ça et puis ça me fait mal parce que je me dis, ils sont en train de se tuer. C'est pas bon pour eux. C'est bon au goût. Et bien sûr, ça paraît, ils aiment ça, mais moi, ayant tellement étudié, étant tellement mental, et je le vois maintenant que l'aspect un peu comme dans Matrix, quand il commence à voir des chiffres et des lettres, des chiffres en vert, le monde à travers ses yeux devient un programme et ça c'est des codes. Moi c'est un peu comme ça, je vois les codes. Donc ça c'est pas un bacon, là, ça c'est c'est toxique, je vois qu'il y a des antibiotiques, il y a l'énergie de mort aussi de l'animal, il y a tout ça. Et j'étais submergé. Ça a bien été en général, mais cette année, c'était plus difficile et mon corps en a ressenti vraiment. J'avais décidé, comme je vous l'avais dit, de pas projeter ça sur les autres. Donc de ce point, j'ai réussi. J'ai pas attaqué, j'ai pas fait de sermon, j'ai pas tenté de convaincre. Mais j'imagine que j'étais pas encore assez fort parce que ça s'est retourné contre moi. Et j'ai été en douleur. Et quelques jours que j'étais là-bas, ça a été très pénible. Très pénible d'être obligé de dormir sur le dos comme ça. Parce que je suis pas capable de se mettre sur le côté. C'est pas évident. En plus, c'est pas mon lit, c'est pas mes énergies. Donc j'étais content de revenir. J'étais heureux d'être parmi eux. Ça fait toujours chaud au cœur de revoir ma famille, mais je suis content d'être revenu et de retrouver mon équilibre. Et là, ben, je pense à ce qui s'en vient la semaine prochaine déjà. Je commence mon nouveau plan. Et je vais bien vous en parler parce que d'une part, c'est important pour moi de bien synthétiser tout ce que je fais et de l'exprimer. Donc c'est pour moi que je le fais, mais en même temps, s'il y en a qui veulent le faire en même temps que moi, ben, vous êtes les bienvenus. Et puis si vous rencontrez ces vidéos dans 1 an, dans 5 ans, bien, vous pourrez le faire aussi en suivant la progression de mes idées et puis de la technique, de la théorie, tout ce qui va avec. Cette année, je mets en place quelque chose de beaucoup plus grand, plus vaste, un projet beaucoup plus structuré parce que j'ai déjà 3 ans d'expérience. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon pour moi. Et ça se répète à chaque année. L'année passée, je l'ai fait. J'ai commencé tout de suite en janvier avec la phase 2. Cette année, je vais commencer par la phase 1.5. Il y a quand même une transition parce qu'il me reste des ingrédients ici qui sont interdits dans la phase 1.5 et 1. Donc il va y avoir une transition au début de janvier, mais plusieurs choses que je ne vais pas racheter. Entre autres, tous les fruits sucrés vont prendre le bord pour des mois. Les bananes, les papayes, les mangues, ça c'est évident. Et tout de suite à la phase 1.5, déjà on commence. C'est low glycémique, glycémie basse, je pense en français. Donc c'est un petit peu différent que le 90-10 que j'ai fait déjà depuis un mois et demi. Mais la base est similaire dans le sens que c'est cru, vivant, organique au maximum. La seule différence, c'est que là, ça sera plus high carb. Gabriel Cousens prend plus en compte l'aspect low glycémie parce que c'est bon pour la spiritualité et l'ouverture du Kundalini. Ça, c'est quelque chose que ils vendent beaucoup, là, mes cheveux restent pas en place. Désolé pour le mouvement, mais
Ce que j'adore dans cette nutrition, la nutrition spirituelle de Gabriel Coussens, c'est que ça vient vraiment me chercher à tous les niveaux. Ce que j'ai pas encore vu jusqu'à maintenant. Comme je l'ai déjà dit, le 90-10 c'est vraiment bon, mais je pense que c'est fait plus pour des athlètes. Et de toute évidence, ça fonctionne pas bien avec mon estomac. Donc, je l'aurais essayé. Mais ça m'a enseigné quelque chose de très important. C'est de faire attention au gras. De traquer le gras constamment dans tous les ingrédients pour en manger le moins possible. Parce que j'en ai pas tellement besoin. Je fais pas tellement d'exercice. Je suis plutôt un intellectuel. Et ça, c'est quelque chose qui va rester. Même dans la suite des événements. Donc ça, c'est un grand apprentissage que j'avais pas encore compris parce que je comprenais pas pourquoi je gardais toujours un surpoids. Je faisais attention, je mangeais cru, mais je mangeais beaucoup de noix, beaucoup d'avocats, beaucoup d'huile de coco, des choses comme ça. Trop pour mon corps. Et tout simplement, c'était mon corps savait pas quoi en faire. Et donc, en mangeant moins, ou presque pas de gras, j'ai conservé mon poids. Ça, c'est une réussite. Mais là, il est temps de nourrir mon esprit, mon corps subtil, tous les niveaux les plus subtils. Et là, j'ai trouvé, enfin. C'est comme si j'étais rendu, enfin, à la maison. J'ai compris quelque chose de très important. Il me reste à l'intégrer, par contre. Je n'ai pas terminé la lecture de Spiritual Nutrition de Gabriel Coussens et il va falloir que je la relise. C'est complexe, c'est profond, c'est détaillé, c'est tellement détaillé. Il revient sur des points qu'il avait abordés il y a 20 ans, 30 ans. Et ça, c'est intéressant. Il fait un suivi, par exemple, dans Conscious Eating. Il suggérait que c'était pas nécessaire de prendre de supplémentation pour la B12, la vitamine B12. Simplement aller la chercher dans la nourriture, dans le jardin ou les nourritures qu'on fait pousser nous-mêmes. Mais ça a tellement changé depuis. Les sols sont dévitalisés, les légumes que j'achète ont probablement peu de nutriments parce qu'ils sont pas faits de grands. Ils sont pas jardinés avec amour dans des endroits idéaux. Et pour beaucoup de cultivateurs industriels, organique, ça veut simplement dire ne pas mettre de produits chimiques, etc. Mais ça veut pas dire nécessairement de mettre de l'amour, d'aller plus loin, de rendre la terre plus riche. Donc c'est ça. C'est le monde dans lequel on vit. Il comprend aussi que ça prend un minimum de 3 ou à 4 cures de jus vert par année juste pour éliminer les toxines du monde dans lequel on vit, minimalement. Imaginez, moi je suis au centre-ville de Montréal. Donc c'est sûr que je fais un autre 40 jours cette année. Et je souhaite que ça se passe bien, mais je vais être bien encadré. Et vous êtes là aussi, donc je sais que vous pouvez m'aider par des conseils. Certains ont de l'expérience. Certains vont le faire en même temps que moi. Et ça va être toute une expérience. Donc, restez à l'écoute. Dès le 1er janvier, je devrais avoir le document déjà et je vous ferai un résumé de l'année. Parce que là, c'est encore des idées, c'est encore dans ma tête. J'ai pas encore eu le temps de mettre ça sur papier. Et donc, je vais vous revenir. Je suis très excité. Vous voyez, je suis très excitant parce que j'ai enfin trouvé un mécanisme intelligent pour vivre dans l'immortalité, pour être immortel, pour vivre en santé intégrale et en même temps développer ma spiritualité à son plein potentiel. Ça me rend très heureux. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.